Ah, ah, ça n'est pas mon vrai nom. Voilà, crac, le masque se brise. Non, ça n'est pas mon vrai nom. C'est presque mon vrai nom. C'est-à-dire que je m'appelle Alex Good, clic, 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 avec deux petites lettres qui viennent se mettre derrière et que j'ai enlevé parce que c'était des lettres sujettes à jeu de mots pourris. Bon, déjà Good, tu me diras, c'est pas mal, mais au moins j'ai gardé un peu de mon nom. Voilà, j'ai juste enlevé deux voyelles qui faisaient des trucs un peu rigolos derrière. Donc voilà, mais c'est quasiment mon vrai nom. Et Alex étant mon vrai prénom, sauf que c'est raccourci puisque je m'appelle Alexandre. Voilà. C'est le parcours de qualification d'une émission que vous verrez à peu près vers la fin des diffusions, avec des épreuves terribles dont je ne peux pas dévoiler le nom. Il y a toujours les épreuves qu'on trouve toujours dans les qualifications sur les 6 émissions, le PAF muraille, qui est le mur avec les 22 coups de poing là, qui sortent et qui t'explosent la tronche, et les fameuses grosses boules. Hein, les grosses boules qui vont devenir probablement mythiques. Voilà, donc je me suis assez fait mal aux grosses boules, façon de parler, je suis vraiment tombé comme une vieille carotte. Et j'avais un parcours dans la boue surtout au début. Ça c'est horrible parce que l'idée c'était que pour que Stéphane et Sandrine ne me reconnaissent pas, j'ai fait le parcours masqué, déguisé, tout ça, mais normalement on n'avait pas le droit. Donc il a fallu que je négocie avec les Argentins qui sont sur place. Ils m'ont laissé faire le parcours avec un masque, mais évidemment dès que je suis tombé dans la boue, j'ai de la boue qui est rentrée dans le masque et qui ne repartait plus. Ça s'accroche ce truc. Et donc je ne voyais plus rien. Je respirais l'odeur de la boue qui est à peu près le truc le plus immonde que vous pouvez imaginer dans votre vie. Et je n'arrivais plus à respirer. Il a fallu que je continue comme ça jusqu'au bout du parcours. Donc c'était assez horrible. Voilà, mais j'ai fait des qualifications. J'ai pas pu faire la balayette, même si on verra dans une émission que je me suis bien amusé dessus. Mais c'est le truc qui tourne et qui balance les candidats parce qu'il faut bien les éliminer. C'est qu'ils sont tenaces, hein, vous allez voir, ils s'accrochent. Et donc voilà, donc c'est vraiment très drôle. Oh lolo, vaste programme. Là, c'est long quand même. Alors, j'ai fait du football d'abord, après de la voiture. Après, je suis devenu journaliste à 21 ans, spécialisé dans le cinéma et les jeux vidéo, dans lequel je travaille encore aujourd'hui. Je suis toujours journaliste aujourd'hui pour des magazines dans le jeu vidéo. Et puis, j'ai commencé le théâtre à 25 ans. Et donc, je suis devenu comédien. Et j'ai commencé la télé un peu plus tard. J'avais 27 ans, pour le coup, à cause des journaux, puisque j'étais journaliste au journal de Mickey. Et que voilà, ils sont venus faire un reportage, Disney Channel est venu faire un reportage sur le journal de Mickey, et qu'ils m'ont trouvé bien dans le reportage, et que du coup ils m'ont mis à l'antenne en animateur. Et donc j'ai commencé sur Disney Channel, après j'ai fait M6 un petit peu, où je suis venu faire un super-héros très peu de temps, avant après de partir sur Canal, qui m'avait débauché pour faire la météo déjà. Donc voilà. Et puis après j'ai fait une chaîne qui s'appelait Jet, où il fallait animer un jeu de Call TV pendant 2 heures. Et puis après France 2, où j'ai travaillé avec Laurent Ruquier pendant quelques mois. Et puis après, donc, M6, où là, je suis plus heureux que jamais. Donc tout va bien. Alors oui, 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 il y a une grosse formation. Bon, moi, il se trouve que j'avais déjà fait la météo sur Canal+, il y a donc 2 ans, donc j'avais déjà commencé à bosser la météo, mais c'était beaucoup moins sérieux. Et puis moi, j'ai fait des études scientifiques aussi. Je suis en maths sup, après j'ai fait un doc de maths, donc j'ai toujours adoré les sciences, ça m'a vraiment toujours passionné. Et quand ils m'ont demandé de le faire de façon sérieuse, j'ai dit, ah bah chouette, tant mieux, voilà, ça va me plaire encore plus. Et du coup, j'ai suivi une formation chez Météo France, donc avec que des ingénieurs à lunettes, car effectivement, ils ont tous des lunettes. C'est assez incroyable d'ailleurs. Et donc c'est passionnant, forcément, puisque tu apprends des tas de choses avec des gens qui sont quand même autrement plus qualifiés que tu ne peux jamais l'être. Et donc ça, c'est super bien. Et après, une fois que tu as fini cette formation-là, bon, moi j'ai continué, j'ai lu tous les bouquins possibles et imaginables, mais il n'y en a pas beaucoup sur la météo. Peut-être qu'un jour, j'en prendrai un, je ne sais pas comment. Mais l'idée, c'est que, en fait, pour préparer un bulletin, j'arrive le matin très tôt sur la chaîne. J'arrive à 8 heures à peu près ici. Je prépare le bulletin du matin avec la journaliste qui le fait. Tu sais, parce que le matin, il y a des météos non incarnées qui sont faites juste avec des voix. Et donc ça, c'est des journalistes qui font ça le matin, donc avec qui je travaille la matinée pour dire bon, qu'est-ce qui s'est passé la nuit, comment ça a évolué. Ensuite, je fais un point téléphonique avec Météo France à 10 heures, où je regarde un petit peu ce qui se passe. Je fais le bulletin du midi. Dès que j'ai fini le bulletin du midi, je saute dans ma petite voiture et je fais Météo France directement.
où là on regarde toutes les cartes, tout ce qui se passe partout dans le monde, pour voir un petit peu comment ça va évoluer sur les prochains jours. C'est la préparation déjà du bulletin du soir. Après, je reviens à M6, je grignote un petit bout en vitesse, et là je prépare tous les bulletins du soir, parce qu'on en fait plusieurs, on a M6, W9, tu sais, voilà. Et puis ce qu'on appelle les secours, qu'on est obligé de faire aussi, si jamais la bande ne passe pas, au moins il y a un backup avec juste notre voix qui fait la météo. Voilà, donc en gros c'est pour ramener une journée. Mais donc oui, il faut une vraie formation, heureusement, on sait un petit peu de quoi on parle. Alors le tout premier, j'étais pas bien. Mais en fait, à chaque premier passage, je suis pas bien. À chaque première fois d'ailleurs, quel que soit le truc, j'aime être très bien la première fois. C'était donc Disney Channel la première fois. Et juste avant que ça commence, dans l'oreillette, puisque j'avais une oreillette, donc déjà c'était la panique à bord, hein, parce qu'avec l'oreillette, on s'entend plus. Enfin, je savais plus trop quoi dire. Et ils me disent juste avant que ça commence, ils me font 5, 4, 3, 2, 300 000 enfants te regardent. Ils m'ont dit ça. Et du coup, j'ai commencé. Et là, j'étais en panique totale. J'étais pas bien. Mais à chaque première fois, je suis pas bien. C'était pareil pour le foot sur M6, où là, je pleurais carrément à l'antenne. Ça se voit pas trop, mais juste avant qu'ils me lancent, je pleurais parce que je voulais être footballeur avant. Et donc, quand je me suis retrouvé à animer le foot, si tu veux, c'était un petit peu un rêve de gamin et tout ça. Donc, j'étais vraiment pas bien. Mais voilà, maintenant, après, ça va mieux avec l'expérience, la force de l'âge. On s'améliore. C'est comme tout, finalement.